Good evening everyone. Hi there. J'espère que vous allez bien. Je vous fais actuellement mon tout premier live. C'est la première fois que je fais un live. Donc, je ne suis pas très à l'aise. Comme dans tout, quand on fait des choses nouvelles, qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire, on peut ne pas être à l'aise au début. Et puis c'est comme tout, c'est en pratiquant qu'on gagne en confiance et qu'on devient de plus en plus à l'aise. Donc là, c'est la première fois, c'est mon premier live. Donc, bonsoir Céline. Je suis contente de ne pas parler toute seule. Il y a certaines personnes qui regardent. Bonsoir. Je vous fais ce premier live de ma vie, pour vous délivrer un message qui me semble important pour vous. Et avant ça, je vais vous raconter une petite histoire, une anecdote qui va servir justement mon message. Bonsoir Jérôme. Cette anecdote, cette petite histoire, je ne l'ai jamais racontée de vive voix. Je le fais ce soir. Car comme je vous l'ai dit, il va vous transmettre le message que je veux vous transmettre ce soir. Quand j'étais petite, mon père me trimballait un peu partout avec lui. Il m'emmenait très souvent, par exemple, dans son pays d'origine, le Cameroun. J'étais tellement petite que je m'en souviens pas. Ce jour-là, en France, à Paris, mon père est venu en France à 23 ans pour travailler et ma mère est venue en France à 17 ans pour commencer ses études. Et c'est en France qu'ils se sont rencontrés. Et vous connaissez la suite, puisque je suis là devant vous. Un jour, mon père était seul avec moi et il était en reconversion professionnelle. Pour cela, il devait se rendre à la bibliothèque pour étudier. Du coup, il m'a prise avec lui. Au moment de rentrer à la maison, il arrive... au niveau de la sortie, il se rend compte qu'il a oublié de prendre un livre important. Pour ne pas perdre de temps, il m'a confié au personnel de la bibliothèque. Avant cela, il m'avait confié sa grosse sacoche dans laquelle il y avait tous les documents importants pour lui, ses affaires en fait. Il m'a confié sa sacoche en me disant qu'il me laissait là, il me confiait donc au personnel et qu'il allait vite chercher le livre. Vous savez, quand on est haute comme 3 pommes, on ne comprend pas forcément tout. Et d'une seconde à l'autre, je vois mon père, ensuite je ne le vois plus, il a disparu. Du coup, j'ai pris peur, comme n'importe quel enfant aurait pris peur. J'ai voulu aller retrouver mon père, apeuré, mais avant de le faire, j'ai pas tout laissé en plan et j'ai couru après lui en train de pleurer, crier, non pas du tout. J'ai d'abord pris le temps de prendre la sacoche qu'il m'avait confiée, sa sacoche qui était très précieuse pour lui, qu'il m'avait confiée. Elle était plus lourde que moi, donc je la traînais comme ça, je la traînais à la recherche de mon père partout dans la bibliothèque. Et tout ça... Pour vous dire qu'il m'avait confié la responsabilité de sa sacoche et mon sens des responsabilités et de l'engagement a fait que malgré la peur, j'ai tenu cet engagement qui était de veiller à sa sacoche. Et ce sens des responsabilités et de l'engagement ne m'a jamais quitté. Mais dans la vie, quand on grandit dans la vie, il est très facile de se perdre, de s'oublier, d'oublier qui l'on est profondément, soit pour faire plaisir à nos proches, à la famille, à la société, pour rentrer dans des cases, pour faire plaisir à tout le monde, en s'oubliant. Et le message que je veux vous transmettre à travers cette histoire personnelle, c'est que vous avez tout en vous, en fait. Vous avez déjà tout en vous. Tout est présent en vous. Et il faut juste que vous
ayez la conscience, que vous posiez vraiment la conscience, que vous soyez conscient que vous avez tout en vous. Il faut juste que vous vous autorisiez à, à vous servir de vos forces, à capitaliser sur vos forces pour vous développer et pour réussir à atteindre vos objectifs. Je m'adresse à vous tous et en particulier aux personnes que j'accompagne dans mon programme. Et une personne en particulier, une apprenante qui a rejoint le programme le mois dernier, je pense qu'elle se reconnaîtra. On peut être empris de doutes, de craintes, de peurs, soit parce qu'on s'embarque dans quelque chose qu'on n'a jamais fait, soit parce qu'on est stressé par le fait d'atteindre son objectif et d'avoir peur. On est stressé par l'importance de notre objectif et du coup on a peur de ne pas y arriver. On peut être comme ça en prise à des moments de doute et c'est tout à fait normal quand on sort de sa zone de confort, quand on fait des choses nouvelles qui nous challenge, c'est normal d'avoir peur, mais il faut vraiment prendre du temps pour avoir conscience et de ne pas perdre de vue ses forces, sa volonté, ses capacités et la persévérance, car c'est tout cela qui vous permettra d'atteindre vos objectifs, tels qu'ils soient. Donc voilà, c'était ce petit live pour vous dire de vous rappeler que vous avez tout en vous, tout est là. Il faut juste que vous vous permettiez en fait d'utiliser ce potentiel, de laisser vraiment rayonner votre personnalité, vos forces, car c'est tout cela qui vous permettra d'aller où vous souhaitez aller. Partagez-moi dans les commentaires si vous avez un challenge actuel, quelque chose qui vous challenge, quelque chose qui vous fait peur, votre challenge du moment. Dites-moi dans les commentaires, je serais vraiment curieuse de savoir moi-même. Je pense que si j'en suis là où je suis actuellement, c'est grâce justement à ce sens des responsabilités, à de l'engagement et ce goût pour l'aventure et de toujours faire en sorte d'agir en fait en alignement avec ce que l'on est et ce que l'on souhaite faire, ce que l'on souhaite apporter aux personnes qui croisent notre chemin, d'apporter au monde. Mais tout comme vous, j'ai eu beaucoup de challenges dans ma vie, énormément. Et ça m'a aidée, ça m'a permis d'arriver là où je suis. Mais je ne suis pas du tout encore à la fin du chemin. Tout comme vous, j'ai des challenges que je relève. Faire ce défi pour moi, c'est un sacré challenge. Eh bien, je l'ai relevé, encore un nouveau défi. Donc voilà, c'est normal d'avoir peur, d'être challengé. Mais voilà, il faut réussir à aller au-delà. Quand on a peur de faire quelque chose, c'est en général qu'on est au bon endroit. Au bon endroit. Qu'on est là où on doit être justement et qu'on s'approche de là où on souhaite être. Alors quel est votre challenge du moment? Dites-moi dans les commentaires, quel est votre challenge du moment? Quel est votre challenge? Quelles sont les difficultés ou les peurs auxquelles vous faites face actuellement? Je serais curieuse de savoir. Alors, oui, Mathias, Rudy, Frédéric, déjà merci d'être là. Céline, merci beaucoup Yann pour vos encouragements, merci d'être là. Dites-moi dans les commentaires, je serais vraiment curieuse de savoir ce qui vous challenge et de savoir ce que vous comptez mettre en place ou ce que vous avez déjà mis en place pour aller au-delà et pour vraiment atteindre votre objectif. Alors, je ne peux pas voir directement vos commentaires, c'est un peu dommage, mais je les lirai juste après. Donc, n'hésitez pas et rappelez-vous de mettre de la conscience sur qui vous êtes,
qui vous souhaitez être et ce que vous souhaitez atteindre et surtout votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous faites cela? Qu'est-ce qui vous anime? Raccrochez-vous, surtout dans les moments de doute et de difficulté. Rappelez-vous votre pourquoi. Avoir un pourquoi fort permet de franchir toutes les étapes, tous les challenges, tous les défis, toutes les peurs pour atteindre son ou ses objectifs. Donc voilà, ce petit live, ce premier live touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour vos likes, merci de m'avoir suivi. C'est aussi grâce à vous que j'ai pu relever le défi. Parce que voilà, j'ai convaincu que ce message pourrait en aider certains et j'espère que ça l'a fait. Donc, keep up the good work. Go ahead, go for it. You can do it. If you can dream it, you can do it. Ne perdez pas de vue votre objectif. Vous pouvez être ce que vous voulez, vous pouvez atteindre ce que vous voulez. Vous le pouvez. Il suffit de le vouloir et d'avoir la persévérance pour y arriver. Et tout est possible. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à poser vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. À très bientôt. Et mon challenge est de développer une petite clientèle suffisante pour m'épanouir professionnellement et spirituellement. Merci beaucoup Rudy, merci pour ce partage. C'est un très très beau challenge. Se développer, être en capacité de développer une petite clientèle suffisante pour s'épanouir professionnellement et spirituellement. Je partage vraiment cette vision des choses. Et donc Rudy, tu travailles avec l'aide des personnes spécialisées dans le marketing et le networking. Bravo Rudy. Tu as déjà mis en place les jalons, sur ton chemin, ce qui allait te permettre d'y arriver. Effectivement, développer, comme tu dis, ta clientèle qui va te permettre en fait de t'épanouir professionnellement et spirituellement, parce que tu vas pouvoir apporter le service, mettre tes compétences au service de ta clientèle. Et donc du coup, en leur apportant tes compétences, tes capacités, en te mettant au service de ces personnes, tu vas recevoir du coup à ton tour et tu vas pouvoir être épanoui professionnellement et spirituellement. C'est vraiment ce que je te souhaite et je suis convaincue que tu vas y arriver. Comme je vous l'ai dit, rien que le fait d'en parler maintenant, c'est que tu es déjà sur la bonne voie et que tu es déjà sur la voie de la réussite. Merci pour le partage, Rudy. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me parle vraiment, comme tu dis, d'être épanoui dans son travail, à la fois professionnellement et spirituellement. C'est ce que je fais dans mes accompagnements. J'accompagne des personnes à se réaliser personnellement et professionnellement grâce à la maîtrise de l'anglais. Donc je te rejoins et je comprends en fait ce que tu dis. Merci pour votre attention, merci pour vos partages, pour vos likes, pour vos soutiens. Je vous souhaite vraiment beaucoup de réussite et j'espère que vous me tiendrez au courant de vos avancées parce que ça me tient à cœur. Merci pour vos cœurs, pour vos likes. Ça me tient à cœur. Et bien sûr, si vous avez besoin de maîtriser l'anglais pour vous épanouir professionnellement et personnellement, vous savez où me trouver. Talk to you soon. Bye bye.